voulais, avec votre permission, parce on a quand même pas mal parlé du Conseil constitutionnel, et je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Je dis, et je répète, le Conseil constitutionnel doit être le garant de la Constitution. Il doit agir conformément à la Constitution. Ça, on l'avait bien compris. Et il doit faire en sorte que tout le monde agisse conformément à la Constitution. Alors, il est important que je vous lise l'article 127 de la Constitution. Parce que l'article 127 dit ceci. Je ne vais pas être trop longue, je vais juste venir, parce qu'il évoque le cas de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Et il dit ceci. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin. 15 jours avant le premier tour du scrutin. Après que la commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures. Quand vous lisez la Constitution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution dit que la liste provisoire des candidats est publiée par la commission électorale indépendante et que le Conseil constitutionnel, lui, publie la liste définitive 15 jours avant l'élection présidentielle. D'accord? Et que dit le Code électoral? En son article 56, il dit ceci. Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs, conformément aux dispositions du Code électoral. À cet effet, le Conseil constitutionnel met en place un dispositif de vérification des parrainages. Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont fixées par le Conseil constitutionnel. Et enfin, le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. 45 jours avant le premier tour du scrutin. Pourquoi je voulais vous lire les deux textes? Nous avons un Conseil constitutionnel qui est censé connaître la Constitution mieux que nous autres. Et la Constitution lui demande de ne publier que la liste définitive des candidats 15 jours avant l'élection. Et que fait notre Conseil constitutionnel? Il a publié la liste provisoire. Il fait ce que le Code électoral lui demande de faire. Il fait ce qu'une simple ordonnance lui demande de faire. Là où la Constitution lui demande de faire autre chose. Voici les problèmes que nous avons. Voilà ce que nous dénonçons depuis le début. Voilà pourquoi on dit qu'il faut impérativement respecter la Constitution. Et voilà pourquoi on regarde le Conseil constitutionnel. On l'a observé, on a vu. Jusqu'à présent, on n'a rien dit. Mais on a constaté déjà qu'il n'a pas respecté la Constitution. Qu'il a respecté le Code électoral qui n'est qu'une ordonnance. Nous allons terminer cette émission avec une question d'un internaute. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. L'internaute dit, le Conseil constitutionnel peut-il réellement valider la candidature de Laurent Gbagbo alors que le RHDP s'est arrangé pour l'enlever de la liste électorale depuis 2020? Oui, et je vais réitérer à cet internaute ce que je disais. Oui. Le Conseil constitutionnel, s'il applique la Constitution, ce pourquoi tous les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment, s'il applique la Constitution, il n'y a même pas de débat. Il valide la candidature du président Laurent Gbagbo. D'accord? Mais maintenant, s'il veut rendre des services, et s'il préfère regarder ça au lieu de regarder ça, là, nous aurons un problème. Mesdames et messieurs,